Alors pour élever un Yule, et bien simplement il va te falloir un terrarium, ou alors une boîte en plastique, ou une faune à box, tout ça, ça va largement suffire. Moi je vais te mettre le tuto pour montrer comment élever un Yule. Moi je l'élève dans un aquarium. Tu peux très bien l'élever dans un terrarium en verre Exoterra ou Terra Atlantis ou d'une autre marque, ça y a pas d'importance. Tu peux très bien l'élever dans une caisse en plastique, ça va marcher aussi hyper bien. Ou alors dans une faune à box, ça va marcher aussi nickel. Par contre, si tu les laisses dans une petite terre ou une petite boîte, vérifie que ton Yule ne va pas devenir géant. Moi, pourquoi je les laisse dans un terrarium, enfin dans un aquarium qui fait 60 par 40 par 30, en fait, c'est simplement un Yule géant d'Afrique. Donc, simplement, il va faire presque 30 à 38 cm normalement. Donc, voilà pourquoi j'ai fait un grand terrarium. Donc, ça, c'est un terrarium normalement qui va devenir tout le temps comme ça pour le Yule. Peut-être qu'on refera une décoration dans quelques années. Parce que je pense que ça va bien se développer, surtout la fougère que j'ai mis à gauche. Je vais tout vous montrer sur le Yule. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, voilà le Yule, donc il est juste ici. Donc c'est un Yule géant d'Afrique, donc là il fait 17 cm, je l'ai mesuré hier. Donc je vais te montrer la nourriture. Alors la nourriture, simplement, ton Yule il va se nourrir principalement du substrat. Donc au niveau substrat, ne viens pas me mettre du sable, ou alors que du copeau de bois, ou que non. Mais du terreau que vous allez fabriquer. Donc de l'humus de forêt, ça va marcher, mais nickel. Si jamais vous mettez du terreau, mettez du terreau bio, sans pesticides, sans engrais, sans rien, juste le terreau, juste de la terre. Et ensuite composé avec des feuilles mortes, des branches décomposées, des machins dedans, et ça fera son substrat. Donc voilà. Donc moi je vais te montrer du coup l'aménagement, comment j'ai fait pour le terrarium. Alors j'ai acheté simplement du terreau pour cactus. Bon, j'ai plus le sac, mais bon, en fait, j'ai tout vous expliqué. En fait, c'est dessus, c'est marqué terreau pour cactus, et en fait, c'est de la terre en fait qui a été cherchée en forêt. Ça a été cherché en forêt. D'ailleurs, je sais pas si vous allez le voir, mais il y a pas mal de bouts de bois, des copeaux de bois, comme ça. Ça, c'est en fait de l'humus de forêt, de la terre forestière, hein. Donc j'ai comblé, donc enfin je comble avec des feuilles mortes. Donc ça, je vais aller en chercher dans pas longtemps. Je vais aller en mettre un petit peu. Par contre, des feuilles mortes, mais on va pas les chercher dans les champs, les feuilles mortes, on va aller les chercher dans les bois. Et ensuite, on va bien les nettoyer, bien les faire sécher et les mettre dans le terrain. Donc voilà, vous pouvez lui rajouter des branches, par contre ça monte donc dans les branches, donc vérifiez bien que vous mettez pas une branche en fait qui a dépassé du terrain un peu qui puisse s'en aller. Donc voilà, ça serait un peu dommage. Si vous faites comme moi, donc dans un aquarium, faites des aérations. Alors moi il y a deux grosses aérations, donc comme vous pouvez le voir, il y en a une grosse ici, hein. En fait c'était le couvercle, un petit couvercle de l'aquarium, en plus que je redécoupe les bords, couvercle, donc du coup je l'ai enlevé, j'ai collé de la moustiquaire. Et ici pareil, il y en a une autre, donc juste là, il y en a une autre et du coup j'ai mis aussi de la moustiquaire, ça fait deux aérations. Donc voilà. Alors les plantes, c'est des fougères de Boston, juste de vérifier sur l'autre plante. Donc voilà. Donc je les ai achetés pour 6 euros, donc ils sont déjà très très grosses. J'en avais acheté deux parce qu'en fait, dans ma tête, tu vois pourquoi l'aquarium était beaucoup plus grand. Je voulais en mettre une à droite et une à gauche en fait, simplement. Puis du coup, j'en ai mis une à gauche et j'ai mis deux petites fougères que j'avais dans l'ancien terrain. Je les ai mis à droite et puis une branche d'aquarium que j'ai mis aussi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à peu près à vous dire. Vous humidifiez une fois par jour, enfin une fois par jour, une à deux fois plutôt par semaine, on va dire. Dès que vous voyez en fait que votre terrain est sec, et ben vous réhumidifiez. Donc moi j'ai humidifié hier, il y a encore plein de gouttes d'eau qui sont sur les branches des plantes. Le terreau est assez humide. J'ai eu bien. Là où c'est le plus humide, c'est au pied des plantes, parce que du coup hier j'ai bien arrosé. Et puis voilà. Donc ce qui est cool avec les aquariums, c'est qu'il y a de lumière qui est juste au-dessus, hein. Donc c'est pas une lumière qui chauffe, c'est une lumière normale, c'est juste des LED. Donc voilà. Donc voilà pourquoi aussi je l'ai mis dedans. Alors la lumière, vous mettez la lumière toute la journée en fait. Moi la lumière je laisse allumer toute la journée. Et le soir, donc dès qu'il commence à faire nuit, je commence à éteindre la lumière. Et du coup, ça fait un jour et un nuit pour la nuit. Alors les gulles sont des espèces simplement nocturnes. Donc elles vont vivre la nuit et dormir la journée. En tout cas, quand après ça commence à se déplacer, bouger, explorer, vous allez voir, c'est vraiment très très beau. Surtout que moi il fait 17 cm et en plus il est noir et orange. Donc vous allez voir, il y a quelques plans qui vont s'afficher. Donc voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à peu près à vous dire. Pour la nourriture, vous leur donnez des feuilles de salade, et puis des fruits, des légumes. Renseignez-vous parce qu'il y a certains yules, ils vont manger que le substrat,
Il y en a qui vont manger que des fruits, d'autres que des légumes, d'autres, enfin bon, vérifiez bien ce qu'ils mangent vous. Au pire, vous lui donnez un peu de tout, et puis voilà. Soit pour la nourriture, vous les mettez comme ça dans le terra sur le substrat, ou alors vous les mettez dans une petite coupelle. Ça c'est à vous de voir, vous faites comme vous voulez. Moi je lui donne des feuilles de salade et franchement il les raffole parce que dès que j'en mets une grosse feuille à peu près comme ma main, dès le lendemain il n'y en a déjà plus, donc je rajoute à chaque fois. Et puis voilà. Donc c'était tout ce que j'avais à vous dire pour ce tuto, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager cette vidéo. Allez, à une prochaine vidéo.